Le soleil se lève à peine sur l'île de Patiras, au milieu de l'estuaire de la Gironde. Accessible en bateau, à marée haute, l'île accueille ce matin un chargement particulier. C'est sur cet îlot, aujourd'hui inhabité, que Dominique a choisi de replanter des vignes comme autrefois, en respectant le travail de la terre. À ma manière, à ma démarche, ne rentre pas forcément dans un moule bien précis. L'idée, c'est d'arriver de se rapprocher à faire des vins le plus net, le plus propre, le plus pur. Vu qu'on était en création de plantation, c'était justement de redémarrer ce vignoble avec un travail du sol pour forcément éviter le chimique, quoi. Mais ici, on ne revendique pas de label en fait. Pas de label, mais une marque DLC reconnue aujourd'hui par les connaisseurs. Le credo du viticulteur, ne rien faire comme les autres, pas d'AOC, pas de notes dans les guides prestigieux, pas ou peu de chimie, des plantations de cépages oubliés. Ce fils de pépiniériste passé par les compagnons du Tour de France expérimente depuis maintenant 30 ans. L'objectif, c'était de arriver à faire des vins de caractère, où il y a une âme, une trame, quoi, l'identité d'une marque, d'un homme derrière, et où on ne peut pas oublier facilement, quoi. Donc apporter une vraie signature en fait sur un vin. Autre spécificité sur la commune d'Anglade, près de Blaye, les ceps sont plantés très serrés les uns des autres, comme cela se faisait il y a un siècle. On est planté jusqu'à 33 333 pieds hectares, donc ça donne l'équivalent d'un pied tous les 30 cm, et de manière à minimiser le nombre de grappes par pied. Voilà. Si on prend un pied de tomate où il y a 10 tomates et un autre pied de tomate à côté où il y a 5 tomates, les saveurs ne sont pas les mêmes. La vigne, en fait, c'est exactement pareil. Ici aussi, le sol est travaillé au labour, les vignes sont attachées avec du jonc naturel qui se décompose avec le temps et les vendanges se font bien sûr à la main. Des coûts de production qui se retrouvent forcément dans les prix des bouteilles, comptés entre 15 et 30 euros pour les différentes cuvées. Moi, je ne cherche pas à être l'enfant terrible j'ai rien à revendiquer. Le côté attractif pour moi, c'est de continuer à penser, à créer et à partager cette fameuse passion du travail de la vigne et du vin. Sa pépite, la voici, cette plantation circulaire uniquement composée de vignes francs de pieds anciens, comme avant l'invasion au XIXe siècle de l'insecte Phylloxéra qui détruisit la plupart des vignobles. De ces raisins originels découle un nectar, baptisé le tricolore, à plus de 3 000 euros la bouteille.